Prêt pour un combat de boxe? Eh ouais, on fait pas des maths aujourd'hui, on fait de la boxe. Moyenne versus médiane. C'est parti. J'ai mis longtemps personnellement à comprendre en profondeur en fait la différence entre moyenne et médiane. Alors que sur les bulletins, il y avait parfois la note médiane de la classe et la note moyenne évidemment. Et j'ai trouvé un exemple qui passe assez bien, qui te montre vraiment en fait la différence entre moyenne et médiane et un peu les attributs de chacun. Donc on va faire un exercice et en le faisant en fait, on va se rendre compte réellement de la différence de chacune de ces deux notions. Donc on va parler des salaires d'une entreprise. Regarde, dans une entreprise, il y a 6 assistants qui gagnent 1 000 € par mois. 4 commerciaux qui sont à 1 200 € par mois chacun et le PDG qui se fait plaisir qui est à 20 000 € par mois. Et j'avoue, il est bien, d'accord? Mais ouais, il fallait un cas un peu extrême pour mettre en avant la différence. Ok? Question 1, faire un tableau des effectifs qui représentent cette situation. Yes, un super tableau qu'on va compléter ensemble. Et en fait, c'est un savoir-faire important par contre. Quand je te mets un texte, en fait, être capable de me le retranscrire sous forme de tableau, il faut savoir le faire et normalement, avec un tableau, ça va mieux. Donc regarde, les assistants, combien ils gagnent? Ils sont à 1 000 €, d'accord? 1 000 € pour les assistants. Les commerciaux, 1 200, je pense que ça va. 1 200 et le PDG, on a dit que c'était 20 000. Ok. Et ensuite, effectif. Effectif, ne pas avoir peur de ce mot. Effectif, c'est combien il y en a. C'est un peu ton coefficient en fait. D'accord? Combien est-ce qu'il y a d'assistants? 6 si tu regardes bien. 6 assistants, 4 commerciaux et le PDG, il n'y en a qu'un. D'accord? On me demande ensuite de calculer la moyenne et la médiane. Autrement dit, le salaire moyen puis le salaire médian dans cette entreprise. On va commencer par calculer la moyenne. La moyenne, elle se note X avec une barre. X avec une barre, ça veut dire moyenne. Comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Soit tu peux le retenir mécaniquement, moi c'est un truc que j'aime bien, tu sais. Soit comprendre la moyenne, c'est en fait, ici on parle de salaire. Donc c'est en tout, quelle est la masse salariale totale de l'entreprise divisé par en tout combien de personnes. Donc le salaire total des employés divisé par le nombre d'employés au total. Donc, soit tu as compris ça et tu le fais, bravo, soit sinon, voilà, on va essayer de le faire ensemble. Et sinon, pour le faire, il faut se poser les bonnes questions. Les assistants gagnent 1 000 €. Il y a combien d'assistants? Il y en a 6. Donc, en tout, le salaire, le poids du salaire des assistants, c'est 6 fois 1 000. Ils sont 6 à gagner 1 000 €. 6 fois 1 000. Ensuite, il y a combien de commerciaux? Ils sont 4. Et chacun gagne 1 200. Donc, en tout, le salaire des commerciaux, c'est 4 fois 1 200. D'accord? J'additionne tous les salaires. Et enfin, le salaire du PDG. Le PDG, il y en a un qui gagne 20 000, donc 1 fois 20 000. Allez, je mets le 1 pour que tu vois bien que vraiment, j'applique la formule. D'accord? Et ton numérateur, en fait, c'est un peu, c'est la somme des NI/XI que l'on voit en fait pas mal. La somme des NI/XI. N, c'est l'effectif, combien il y en a, et X, c'est la valeur. Ils sont 6 à gagner 1 000 €. Plus, sigma, ça veut dire plus. Plus, ils sont 4 à gagner 1 200. Parce que NI fois XI, au cas où ce n'était pas clair. Même si c'est écrit en tout petit. Donc voilà, bref, ça, c'est l'illustration de ça. Et ensuite, j'ai dit, on divise par l'effectif total. Combien ils sont ici? Ne me dis pas 3. J'espère que tu ne l'as pas pensé, que tu ne l'as jamais dit. Ce n'est pas le nombre de cases. L'effectif total, il faut additionner tous les effectifs. Ici, dans cette entreprise, ils sont 11, d'accord? Il y a 11 personnes dans cette entreprise. Donc là, tu prends la calculatrice, tu calcules et tu trouves 2800. 2800 quoi? Euros. Le salaire moyen, c'est fait. On s'attaque au salaire médian ou la médiane. La médiane, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à la regarder si ce n'est pas clair. C'est en fait la valeur du milieu. Mais là, j'ai fait un cas un tout petit peu plus complexe parce que les valeurs, elles ne sont pas une à une en fait. Elles sont regroupées dans un tableau. Tu vois, parce qu'en fait, cette case, finalement, elle compte comme 6 cases. Tu vois, parce qu'il y a 6 assistants. Donc, les salaires, je pourrais mettre 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 6. Ensuite, je mettrais 4, 1200, 1200, 1200, 1200. Et enfin, 20 000. Donc, tu vois, si elles n'étaient pas dans un tableau et que je les écrivais une à une, ce serait beaucoup plus long. C'est pour ça qu'on regroupe dans un tableau, c'est plus clair. Et pour sortir la médiane, il faut d'abord passer par l'effectif total. Ici, il y a combien de personnes? On l'a dit en calculant la moyenne. Il y a 11 personnes. En tout, dans cette entreprise, il y a 11 personnes. Et la médiane, si tu maîtrises, c'est qui la médiane? Imagine, tu as 11 personnes qui sont bien rangées dans l'ordre croissant, d'accord? Et que tu veux celle du milieu. C'est la combienième? Bon, en théorie, combienième, ce n'est pas français. On dit la quantième. Mais bon, j'avoue, celle-là, je risque de t'embrouiller. Donc, disons qu'il y a 11 personnes et que tu veux celle du milieu. Elle a quel numéro, tu vois? Genre, lui, c'est le premier, deuxième, troisième, etc. Ils ont tous un numéro dans leur dos. Et moi, je te demande celle du milieu. C'est quoi son dossard? C'est la 6e, tu vois. Avec un schéma, c'est toujours mieux. Regarde, la médiane, c'est la valeur du milieu. C'est-à-dire, j'en veux autant avant qu'après. Étant donné qu'ils sont 11, c'est que j'en ai combien avant et après la médiane? 5. J'en mets 5 avant, 5 après. C'est-à-dire que la médiane, c'est la 6e valeur en fait. Enfin, c'est ce que vaut la 6e valeur. D'accord? Parce qu'ils sont 11. Pas besoin que je sorte la formule. Quand l'effectif est impair, voilà la formule. Pas besoin ici. Ils sont 11. On peut réfléchir 2 minutes. D'accord? Ils sont 11, j'en mets 5, 5 et bim, j'attrape la 6e.
OK? Et c'est là où il faut bien comprendre que la sixième valeur dans ce tableau-là, c'est un assistant, il gagne 1 000 euros. Parce qu'en fait, il faut que tu arrives à imaginer que d'abord, tu as les 6 premiers à 1 000 euros. Ensuite, tu as les 4 commerciaux à 1 200 et tu as le PDG à 20 000. Ils sont comme ça. Et donc, toi, tu fais ton marché, tu vas attraper le sixième. Et donc, le sixième, il est dans l'équipe des assistants. Il est à 1 000 euros. OK? Donc, une fois que tu as compris ça, ce qui est sympa, c'est que la médiane, il n'y a pas de calcul embêtant comme la moyenne. Il faut juste une ou deux phrases qui expliquent ce qu'on vient de faire ensemble. Enfin, moi tout seul, en espérant que tu m'aies suivi. Donc, le salaire médian, c'est combien? C'est 1 000 euros. 1 000 euros. Je n'en dis pas plus concernant l'interprétation de ces deux valeurs trouvées parce que la question 3 est là pour ça. Et c'est souvent comme ça dans tes exercices de maths. Le PDG se fait interviewer et il veut, évidemment, en tant que bon responsable, dire que dans son entreprise, les gens sont bien payés. Donc, est-ce que lui, il va utiliser le salaire moyen ou médian? Bon, ça paraît évident, dit comme ça et maintenant que tu les as. Et c'est là où la fameuse phrase « les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut », tu vois, elle est un petit peu vraie. En fait, maths et stats, si on les utilise comme ça nous arrange, on peut sans mentir dire un peu des contre-vérités. Mais techniquement, on n'aura pas menti. Parce que ici, le PDG, il pourrait dire, dans mon entreprise, un salarié gagne en moyenne 2 800 euros. C'est la vérité. En moyenne, dans son entreprise, on gagne 2 800 euros. Mais personne, il n'y a que lui qui est à 20 000. Tout le monde est à moins de 1 200. Tu vois? Donc, on voit bien que dans la réalité, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Mais avec les chiffres et ce que signifie chaque notion, il ne ment pas. En moyenne, on gagne bien 2 800 euros dans cette entreprise. Et donc, lui, il va communiquer là-dessus. Alors que, ça veut dire quoi le salaire médian? Rappelle-toi, je t'ai dit, tu as la moitié avant, la moitié après. S'il avait communiqué sur le salaire médian, il aurait dû dire la moitié des personnes gagnent 1 000 euros ou moins. C'est autre chose là déjà. La moitié des personnes de l'entreprise gagnent 1 000 euros ou moins. Tu vois, on sent que c'est pas top de travailler chez lui. Voilà. Je trouve que cet exemple illustre bien la différence moyenne-médiane. Et là, on va aller un peu plus loin si tu veux bien. En fait, la moyenne, on l'appelle la moyenne pondérée. Pondération comme le poids, tu vois. Combien tu pèses. Et en fait, le poids est lié à combien tu vaux. Et ici, en fait, le salaire de 20 000 euros, il pesait hyper lourd par rapport aux autres salaires. Donc 20 000 euros, en fait, a attiré la moyenne vers lui. C'est pour ça, en fait, que la moyenne a été gonflée finalement par ce salaire-là. En fait, une personne te fait vachement monter la moyenne. Et il y a une très belle phrase concernant la médiane, c'est que la médiane, en fait, ne tient pas compte des valeurs extrêmes. Oui, comme tu attrapes celui du milieu, en fait, on s'en fiche un peu de ce qu'il y a aux extrémités. Dans cet exemple, le PDG, il aurait pu gagner 100 000 euros par mois, ça n'aurait rien changé. La médiane, elle serait restée à la sixième personne, l'assistant à 1 000 euros. Même si le PDG était hyper loin. Alors que si le PDG gagnait 100 000 au lieu de 20 000, il aurait encore fait gonfler la moyenne. Tu vois? C'est ça la différence en fait. La médiane, j'attrape celui du milieu. Donc ce qui se passe aux extrémités, sauf si tout le monde est à l'extrême, tu vois, mais en théorie n'a pas d'impact. En revanche, pour la moyenne, si une valeur extrême fait vachement gonfler ou au contraire descendre les notes. Imagine dans une classe, il y a plein de personnes qui ne travaillent jamais et à chaque fois qu'un prof rend un contrôle, il rend 6 0 sur 20. C'est beaucoup pour une classe. Et la moyenne elle va être basse. Alors que ça se trouve que tout le reste gère. Mais la moyenne, on aura l'impression que la classe n'est pas très forte. Alors que non, tu as juste 6 personnes qui sont fâchées avec l'école et ne travaillent jamais. Tu vois la différence ou pas? Alors que la médiane, c'est un peu plus neutre. J'attrape celui du milieu. Voilà. Si t'as plu dans l'explication, like la vidéo, partage, abonne-toi et même suis-nous sur Instagram.